Prenons Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Nous lisons les 3 premiers versets. Peut-être les 4. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si notre foi est attachée au Seigneur, si nous croyons véritablement au Seigneur, nous recevons instantanément la paix du cœur et notre cœur ne sera plus agité, notre cœur ne sera plus dans le tourment, notre cœur sera dans la paix. Pourquoi? Parce que notre situation n'est plus entre nos mains, mais elle est entre de meilleures mains qui sont les mains du Seigneur. Tel il a dit dans la suite, il dit au chapitre 10 au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne périront jamais, je les tiens dans le creux de ma main. » Donc notre vie est désormais dans le creux de la main du Seigneur. Donc nous, grâce à cela, nos cœurs ne doivent pas se troubler parce que c'est le Seigneur qui décide de ce qui va arriver. Nous ne devons même pas craindre l'ennemi. Ce que nous devons craindre, c'est de sortir de la main du Seigneur. Non pas que le Seigneur va nous lâcher pour que nous sortons de sa main, mais c'est nous-mêmes qui, par une attitude qui ne glorifie pas Dieu, pouvons décider de sortir de sa main. Tel que nous avons vu les Israélites dans Ézéchiel, je crois c'est Ézéchiel 11, où ils ont tellement irrité le Seigneur que la gloire de Dieu est sortie progressivement du temple et elle est montée sur la montagne et puis elle est retournée auprès de Dieu. Donc ça c'est parce que les Israélites eux-mêmes avaient irrité le Seigneur et il ne faudrait pas que par notre attitude que nous poussons le Seigneur à partir. Alors, il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. S'il n'y avait pas beaucoup de demeures, il nous aurait dit, car je vais vous préparer une place. Ça, c'est une promesse que le Seigneur fait à tous ses enfants qui sont nés de nouveau, qui l'ont rencontré de manière authentique selon la parole de Dieu, qui sont nés non de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu et qui ont obéi, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ils ont été engendrés par le Seigneur en passant par une sincère repentance devant Dieu, en s'engageant en vérité devant Dieu, non sous le coup d'une émotion, mais véritablement avec un cœur sincère, droit devant Dieu. Ils se sont repentis, ils ont tourné radicalement le dos à leur ancienne vie, ils ont coupé les ponts avec leur ancienne vie, ils ne vivent plus selon le train de leur ancienne vie, selon les vaines pensées de leur ancienne vie. C'est ça qu'on appelle la conversion à Jésus-Christ.
on est converti totalement, on devient quelqu'un d'autre. Le frère Dachel avait pris une fois un exemple pour parlant de la conversion. Il parlait et il a comparé cela à la conversion de la monnaie. Si nous avons des euros, l'exemple qu'il prenait, et que nous convertissons nos euros en dollars, nous n'aurons plus les euros, c'est fini. Tous les euros que nous avions vont être transformés en dollars. Nous ne pouvons pas avoir les euros et les dollars en même temps. Si on a converti les euros partent et les dollars viennent. C'est comme ça la conversion en Jésus-Christ. L'ancienne personne doit être totalement partie, comme les euros et les dollars, c'est la nouvelle personne qui doit être venue. On ne doit pas avoir un mélange des deux. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que ce pas radical-là, nous l'avons fait. Et c'est un pas qui se fait d'abord dans le cœur. C'est un engagement sincère de cœur devant Dieu seul. Voilà pourquoi quelqu'un qui est authentiquement converti devant Dieu, un homme ne peut pas ébranler sa foi. Un homme ne peut pas le faire douter de sa conversion, parce qu'il s'est converti véritablement devant Dieu. C'est une expérience personnelle qu'il a eue avec le Seigneur. Et Dieu peut, comme il a dit pour Job, dans Job chapitre 1, quand Satan est venu se présenter, lorsque les fils de Dieu étaient réunis, Dieu demande: as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne d'intègre comme lui sur la terre. Si nous sommes réellement convertis, authentiquement nés de nouveau en Jésus-Christ, Dieu doit pouvoir attester et dire que ma fille Patricia, elle est née de nouveau, elle m'a véritablement rencontré, c'était en telle circonstance, et nous aussi nous le savons. C'est quelque chose entre Dieu et nous. C'est quelque chose, c'est une rencontre personnelle. C'est pour ça qu'on parle d'une rencontre personnelle. Si nous marchons avec Dieu, nous devons avoir l'assurance de l'avoir rencontré personnellement, et on peut en parler de manière détaillée et le dire à tel moment, si précisément. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Le baptême, ça c'est autre chose. Ça c'est un acte d'obéissance qui complète la nouvelle naissance. Mais là, on parle vraiment de la rencontre personnelle avec Dieu qui est venu habiter dans notre cœur, où on a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a eu une transformation qui est venue, qu'il y a eu quelque chose qui n'était plus de la maîtrise de nous-mêmes, qui a été transformé en nous. C'est ça la nouvelle naissance. Quand nous-mêmes nous sommes trouvés étonnés de comment nous avons commencé à réagir. Nous-mêmes nous sommes devenus témoins de notre propre changement, parce que c'est Dieu qui a pris le contrôle de notre cœur. Voilà la nouvelle naissance. C'est d'eux dont Jésus est en train de parler ici dans Jean 14, à qui il va préparer une place. Le Seigneur ne nous prépare pas une place si nous sommes partagés entre la terre et le royaume des cieux. Nous devons avoir fait un choix complet, un choix radical, un choix binaire, ou la terre ou le ciel, ou Jésus ou le monde. Nous devons avoir tranché cette question-là, et nous tranchons cette question-là d'abord dans notre cœur. Si la question n'est pas tranchée dans le cœur, ce que nous montrons en apparence à un moment donné va s'essouffler. Parce que nous sommes en train de forcer, parce que nous ne sommes pas, ce n'est pas, notre volonté n'a pas été soumise au Seigneur. Donc nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur. Parce qu'on le dit souvent de manière un peu rapide comme ça dans notre bouche: Seigneur, je t'accepte. Mais accepter Jésus-Christ comme Seigneur, c'est un vrai engagement. Et ce n'est pas un engagement temporaire, un engagement qui est valable de temps en temps, et après ça change, et après on revient, et après on part, après on se refroidit, après on se réchauffe, après non. C'est un engagement en tout temps. Donc je ne sais pas si
pour certains d'entre nous qui travaillons, si un jour tu peux arriver au travail, tu dis au chef que bon, vraiment, chef, moi je suis refroidi aujourd'hui, donc vraiment tu vas supporter mon rythme de travail parce que c'est comme ça. Le chef, il ne nous pose pas la question. Nous avons un rendement à produire. Le chef attend son rendement, point à la ligne. Si tu ne fais pas ce rendement-là, il te montre la porte. Il te dit, voilà la porte, il faut partir. Voilà, c'est comme ça que les chefs de la terre fonctionnent. Donc, mais bon, nous, avec le Seigneur, nous voulons marcher différemment. Donc, Dieu est amour, mais il nous dit aussi des choses. Bien des choses. Si nous lisons les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, nous allons voir ce que Jésus dit aux églises. C'est des gens qui sont sauvés pourtant, mais la manière dont le Seigneur leur parle, la manière dont le Seigneur met en garde l'église, c'est vraiment d'une manière importante. On comprend que l'engagement avec Jésus-Christ, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas comment dire, quand l'apôtre Paul parle de travailler à son salut avec crainte et tremblement, c'est la vérité. Quand l'apôtre Paul, que nous voyons, qui a écrit quasiment les 3/4 du Nouveau Testament, dit que je crains d'avoir prêché aux autres et que moi-même après je sois rejeté. Voilà pourquoi je traite durement mon corps. Si l'apôtre Paul parle comme ça, ça veut dire que le royaume des cieux n'est pas donné. Ce n'est pas quelque chose qui est là, comme Jésus disait lui-même que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. De quelle violence parle-t-il? Bien évidemment, il ne parle pas de la violence physique, il parle de la violence spirituelle. Ce sont les violents qui s'en emparent, dont il y a vraiment à se faire violence pour aller jusqu'à la fin de la ligne. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, regardons un peu avant de revenir tout à l'heure dans Jean 14. Il dit ici dans Philippiens, alors, donc le verset de Philippiens n'est pas celui que je voulais citer. Non, je vais nous dire ça tout de suite. Plaise à Dieu. Alors, donc... Donc, c'est plutôt dans 2 Timothée 2:5. 2 Timothée 2:5, c'est plutôt ça que je cherchais. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. On peut commencer même à partir du verset 3. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans la marche avec le Seigneur,
il y a une part de souffrance qui accompagne cette marche-là. Tel nous voyons la marche de Jésus-Christ avec beaucoup de souffrance. Nous voyons la marche de l'apôtre Paul, des apôtres même de manière générale, avec beaucoup de souffrance. Donc, nous sommes appelés à souffrir en tant que chrétiens. Quand on parle de souffrir, ce n'est pas d'aller se faire pénitence, comme peuvent le faire dans certaines religions. Ce n'est pas ça. C'est le renoncement à nous-mêmes qui va entraîner la souffrance. Nous allons renoncer à nous-mêmes, nous allons renoncer à beaucoup de choses, renoncer à nos droits, nous allons devoir laisser tomber certaines choses, accepter certaines injustices. Tout ça, ça va entraîner la souffrance. On va laisser notre chair, notre moi, notre amour propre en prendre des coups jusqu'à mourir. Donc ça, c'est vraiment dans la souffrance qui accompagne la marche du chrétien, et c'est ce chemin-là que Jésus-Christ a pris déjà dans sa marche sur la terre, mais en plus, lorsqu'il allait à la croix, tout le chemin qu'il a fait pour aller à la croix. Donc, il y a la souffrance, il parle de souffrir. Donc, si je veux être un chrétien sans souffrance, je veux être un chrétien, avoir une vie spirituelle sans violence spirituelle, sans me faire violence, vraiment avoir une vie spirituelle qui est comme un fleuve tranquille, voilà, tout va bien, ou bien je prie quand j'en ai envie, je prie quand quand je me sens bien, je viens à la communion fraternelle quand je veux, le jour où je ne veux pas, je n'y vais pas, j'adore le Seigneur quand je veux, je médite la parole de Dieu quand je peux ou quand je veux. Si nous faisons ça, un athlète, regardons un peu, il y a un frère qui prenait l'exemple des athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques a toujours présent à l'esprit de remporter le trophée. Donc, quel que soit le temps qu'il fait dehors, qu'il y ait la neige qui est en train de tomber, il va s'entraîner. Qu'il y ait la pluie qui est en train de tomber, il va s'entraîner. Que ce soit le soleil, il va s'entraîner. Que ce soit la grêle, il va s'entraîner. Pourquoi? Parce que s'il entre, il commence à dormir. Pendant qu'il est en train de dormir, il se rappelle que peut-être dans un autre pays, là où nous allons aux Jeux Olympiques, là, peut-être dans un autre pays, les athlètes avec qui je vais faire la compétition sont en train de s'entraîner. Ils sont en train de prendre de l'avance. Donc moi, ici, là, je suis en train de dormir. Pourtant, nous allons faire la même compétition. Donc, l'athlète qui se prépare vraiment aux Jeux Olympiques, il ne tient pas compte de tout ce qui se passe dehors là. Le temps, il n'en tient pas compte. Il sait qu'il doit s'entraîner. S'il a 4 heures, 5 heures d'entraînement par jour, il doit les faire. Il doit faire ces 5 heures d'entraînement. Il ne se pose pas de questions temporelles, de climat par rapport à ça. Ces entraînements ne dépendent pas du climat. Un jour, 5 heures d'entraînement, point. C'est ça le prix qu'il faut payer pour pouvoir remporter. Si nous lisons toutes les lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse, toutes les lettres là, ce sont des lettres qui sont adressées à ceux qui sont sauvés. Si on peut croire que sauver est sauvé une fois pour toujours, si nous lisons les 7 lettres là, ça va nous remettre bien les idées en place. Parce que le Seigneur, à la fin, il conclut chaque lettre en disant que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a les oreilles pour comprendre, comprendre. Et il dit ça à l'église. Il ne dit pas ça aux païens. Donc il y a des choses que l'église doit entendre. Et quand on voit ce qu'il disait aux églises, ce n'était pas que des compliments. Donc dans l'église, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc c'est important. Donc ici, il nous dit que souffre, nous sommes dans 2 Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes tous soldats dès l'instant qu'on se convertit véritablement à Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons déclaré la guerre à Satan.
Donc nous sommes en guerre. Dès que, si on se convertit de manière authentique, c'est que nous avons déclaré la guerre à Satan. Mais si on a une demi-conversion, une conversion superficielle, nous n'avons déclaré la guerre à personne. Satan va nous laisser tranquille, il va nous laisser en paix, il va nous donner tout ce qu'il faut pour être en paix, pour avoir une vie tranquille, pas dérangée du tout, paisible même. Mais ce n'est pas la paix de Dieu qui est là. Ça, c'est la calmie de Satan, parce qu'il nous laisse tranquille, parce que nous sommes de son côté. Mais dès l'instant qu'on se convertit réellement, là nous lui avons déclaré la guerre. Là maintenant il va entrer dans nos vies et commencer à essayer de chambouler les choses. Et donc ça va entraîner la souffrance aussi. Donc il dit, souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes soldats. Il n'est pas de soldat en campagne, c'est-à-dire en guerre, engagé dans la guerre, qui s'embarrasse des affaires de la vie. Donc nous voyons encore ici que celui qui est engagé dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ va devoir mettre une bonne partie. En fait, c'est qu'il va mettre la totalité de sa vie entre parenthèses. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va lui créer un espace dans sa vie pour dire que bon, ça, occupe-toi, je sais pas, des affaires temporelles, terrestres là, et puis ensuite reviens à moi. Mais nous faisons une place à Dieu dans notre vie. C'est Dieu qui doit nous faire une place, parce qu'il a pris toute notre vie. Donc, quand quelqu'un va par exemple se poser la question, aujourd'hui est-ce que je dois prier, aujourd'hui est-ce que je dois méditer, aujourd'hui est-ce que je dois parler du Seigneur à quelqu'un, aujourd'hui est-ce que je dois aller à la communion fraternelle, ce sont des questions qui ne se posent même pas. Parce que notre vie, nous l'avons déposée comme un sacerdoce, c'est une offrande à Dieu. Nous ne mesurons pas ce que nous avons accepté. Quand je dis j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il faut qu'on mesure ce que ça veut dire, donner sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas donner une partie. Mesurons bien ce que nous disons. Nous disons j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais quand il faut se lever la nuit, par exemple, pour prier, moi j'ai envie de dormir. Quand il faut aller à la communion fraternelle, la distance est trop longue. Quand il faut se connecter pour veiller, pour prier, vraiment ma semaine a été trop difficile, je veux dormir. Ainsi de suite. On oublie, quand je dis j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il faut que ça soit Jésus-Christ qui me dit non, va au repos maintenant. Va faire ce que tu as à cœur là de faire. Va faire plutôt ça, plutôt que de venir dans ma présence. Non. Nous devons reconsidérer ce que nous entendons par donner sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien, on ne dit pas j'ai donné, je ne sais pas, j'ai donné, je sais pas, ma main à Jésus-Christ, non. Ou bien j'ai donné ma tête à Jésus-Christ, dans une partie seulement. J'ai donné mon doigt à Jésus-Christ. Personne ne dit ça. On dit j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est parce que tout lui appartient désormais. Notre temps lui appartient. Je crois que ça, on n'a pas encore réalisé que notre temps appartient à Dieu. Nous le gérons encore comme nous voulons, nous mettons nos propres priorités, nous mettons les choses devant, derrière, ainsi de suite, comme nous voulons. Non, donner sa vie à Jésus-Christ. L'apôtre dit ici qu'il n'est pas de soldat qui soit en campagne, qui s'embarrasse des choses de la vie. Donc les choses de la vie ne peuvent pas être une excuse. Ça ne peut pas être une excuse pour ne pas être consacré à Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui est réglé. Quand on dit j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ça fait j'ai accepté Jésus-Christ comme le Seigneur de ma vie. Ça veut dire que désormais les choses de ma vie appartiennent à Jésus-Christ. C'est lui qui va les gérer maintenant. Donc c'est important de bien savoir ce que nous avons accepté. Nous avons signé un contrat, nous disons que nous avons signé un contrat avec Jésus-Christ, mais maintenant, quand le contrat prend effet et qu'on nous dit, bon, voici, tu as signé un contrat là, ok, on voit bien ta signature, voici maintenant, comment dire, les devoirs que tu as par rapport à ce contrat là, on dit, mais non,
Mais non, mais non, mais non, mais non. Sauf que nous avons dit que nous avons signé. Lorsque nous sommes en train de dire non comme ça, nous oublions en fait une chose. Va un peu au travail. Je ne sais pas, on t'a embauché pour commencer le travail à 9 heures et finir à 18 heures. Viens un peu à midi et tu finis à 15 heures. Tu fais comme ça continuellement, tu vois ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu ne respectes pas les horaires du contrat. Essayons juste, non, on n'essaye même pas. Parce que nous savons, nous sommes convaincus dans notre cœur de ce qui va arriver. Mais avec le Seigneur, nous essayons quand même. Nous avons signé un contrat, mais nous l'appliquons d'une autre façon. Je ne sais pas si nous voyons comment nous manquons de sérieux devant le Seigneur. Donc, ça, c'est le soldat qui n'est pas, il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des choses de la vie. Donc ça, c'est des affaires de la vie. Ça, c'est ce dont nous sommes en train de parler, les soucis de la vie et tout ça. On ne dit pas qu'il ne peut pas y en avoir. Il peut avoir des cas de force majeure où ça ne dépend pas de nous. Si je suis cloué sur un lit de maladie, oui, je dois prier, avoir la foi pour me lever, pour aller, pour aller faire le travail de Jésus-Christ, pour aller mener une vie de disciple. Bon, si je suis cloué sur un lit et que je ne me lève pas, ok, je ne pourrais pas aller faire la vie de disciple, manifester la vie de disciple, mais si je suis debout, j'ai mes deux pieds, j'ai mes deux mains, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller manifester une vie de disciple. La vie de disciple, c'est quoi? Actes chapitre 2, verset 42, le résumé de la vie d'un disciple est là-dedans. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je dois faire de l'enseignement une priorité. Enseignement, je dois être enseigné par des personnes qui ont été appelées pour être enseignants de la parole de Dieu, parce que Dieu a établi, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc si je me suis converti de manière authentique telle que nous avons vu, cela signifie que je suis devenu un saint qui a besoin d'être perfectionné. Donc si je ne participe pas aux enseignements des apôtres, je ne vais pas, le processus de perfectionnement ne va pas se poursuivre. Regardons David Gloria. Tel que David Gloria elle est née là. Si la sœur Ingrid ne prend pas soin d'elle en lui donnant à manger tous les jours pour qu'elle puisse grandir, nous allons voir ce qui va se passer là. La sœur même ne peut pas essayer de faire ça parce qu'elle sait ce qui va arriver à l'enfant. Mais nous disons que nous sommes nés de nouveau. Mais l'enseignement des apôtres nous bâclons. C'est comme si David Gloria, de son jeune âge, dit « Ah, moi vraiment tout ce que maman Ingrid va me donner là, je ne mange pas, mais je vais grandir quand même. » Ce n'est pas naturel. L'enfant qui est né, parce qu'elle est née vraiment du ventre de sa mère, donc elle est née comme nous sommes nés spirituellement de Dieu, donc naturellement, de la même manière que cet enfant-là qui est nouvellement né, désire le lait maternel, désire manger, pleure même quand on ne lui donne pas à manger. Pierre nous le dit dans 1 Pierre chapitre 2. À partir du premier verset, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, normalement notre conversion nous permet de goûter que le Seigneur est bon. Mais est-ce qu'il y a la soif dans notre cœur? Regardons comment un enfant qui est né normalement, regardons comment un enfant désire le lait. Il désire tellement le lait maternel qu'il pleure jusqu'à pleurer pour qu'on lui donne le lait. Si on ne donne pas le lait à l'enfant, l'enfant va pleurer jusqu'à ce qu'on lui donne à manger. L'expression d'une douleur profonde, d'un mécontentement extrême parce qu'on ne lui a pas donné à manger. Mais nous, l'enseignement, il pleut dehors. Bon, non, moi je vais à l'enseignement aujourd'hui, ça attendra plus tard.
Ah, il neige dehors. Oh, il y a la grève des transports. Ah, il n'y a pas de connexion. Ah, moi je suis fatigué, la semaine a été trop difficile, ainsi de suite. Mais nous attendons grandir. Il y a quelque chose que Dieu permet. Il y a quelque chose que Dieu permet. C'est que c'est un peu comme lorsque nous étions à l'école. Beaucoup d'entre nous avons fait même un peu d'école. Nous avons des cours. Tout le temps, le prof vient, il fait son cours. On appelait ça cours magistral. Il fait le cours, il fait le cours, il fait le cours. Après un jour, c'est l'examen. Si tu n'as pas été en cours, qu'est-ce qui va se passer à l'examen? Tu vas rendre une feuille blanche. Tu ne vas pas pouvoir traiter les exercices qui vont arriver. Effectivement, dans la marche avec le Seigneur, les épreuves viennent aussi. Si nous n'avons pas reçu l'enseignement, quand le prof, quand il vient, il donne son examen, il évalue tous ceux qui sont inscrits sur la liste. Là, il a une liste de classes et il évalue tous ceux qui sont inscrits sur la liste. Si on n'était même pas présent, il nous met 0. Donc, si nous sommes sur la liste de classes, il nous évalue forcément. Donc, il ne regarde pas la liste des présences. Il n'évalue pas par rapport à ceux qui étaient présents en cours. Ce n'est pas eux qui l'évaluent. Il évalue tous ceux qui sont dans la classe. Donc, si nous disons que nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que nous aurons droit aux épreuves. Dieu suppose qu'à tel moment, nous sommes censés atteindre déjà tel niveau et il va laisser les épreuves qui correspondent à ce niveau-là arriver. Et c'est là qu'on va se rendre compte que, oula, ma croissance spirituelle a un vrai problème. D'ailleurs, je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver. Je commence à murmurer contre Dieu. Comme je ne peux pas murmurer contre Dieu, je vais commencer à chercher un bouc émissaire. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est le diable, c'est celui-ci, c'est ainsi de suite. Parce que je n'ai pas acquis la maturité, l'assise dans mon cœur pour discerner déjà ce qui est en train de se passer. Et comprendre que là, je suis engagé dans une épreuve. Dieu attend quelque chose de moi dans cette situation-ci. Je dois prendre du recul, je dois prier, je dois chercher la face de Dieu, je dois affronter cette épreuve. Dieu est en train de vouloir me faire passer un cap. Tout cela, je ne vais pas discerner. Je vais commencer à me lamenter. Ah, j'ai tel problème. Ah, vraiment, ça ne va pas. Vraiment, priez pour moi. Ah, c'est ceci, cela. Alors que Dieu est en train de vouloir faire un travail dans ma vie. Mais comme je n'ai pas reçu la leçon, je suis devant une épreuve en examen, mais je n'ai pas lu la leçon. Je n'ai même pas suivi le prof donner le cours. Parce que j'étais absent. Parce que je n'étais pas là. Quand Dieu voulait me parler, Actes chapitre 2, verset 42, enseignement des apôtres. Ça, c'est le début de l'Église. Il y a la Pentecôte, au début de Acte 2, les disciples vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ils vont aller prêcher dans la rue. Pierre va prêcher, 3000 âmes vont se convertir. Qu'est-ce que Dieu dit? Une fois que les 3000 là sont convertis, ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées à l'église tout de suite. Ça, c'est le verset 41. Le verset 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est le cheminement naturel. C'est comme l'enfant qui est sorti là du ventre de sa maman. Il a un cheminement normal qu'il doit commencer immédiatement à suivre. S'il ne suit pas ce cheminement-là, quelque temps après, on verra que l'enfant-là a des carences. Soit il a des carences alimentaires, il a des carences en ceci, en cela, il est malade, ainsi de suite, parce que il n'aura pas pris de vitamines, il n'aura pas pris de tel type d'aliments, ainsi de suite, et ça va créer des carences en lui. Et ça va se révéler par les épreuves par lesquelles nous allons passer. Donc, l'enseignement des apôtres, c'est ça qui bâtit. C'est ça qui forme, c'est ça qui fait grandir. Éphésiens chapitre 4 là, qui dit que, à partir du verset 11, qui dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes. Il dit pour le perfectionnement, donc nous sommes amenés à nous perfectionner, à grandir, à comprendre davantage le plan de Dieu dans notre vie.
au fur et à mesure que nous avançons. Nous, le plan de Dieu pour notre vie, c'est clair. Nous ne pouvons pas avoir, lorsque nous sommes nés de nouveau et aujourd'hui, même si nous avons déjà fait 2-3 mois de conversion, les choses doivent être un peu plus claires dans notre esprit de ce que Dieu veut faire avec nous, de ce que Dieu attend de nous, de la manière dont Dieu veut nous conduire, de la manière dont Dieu veut nous utiliser. Donc ensuite, il dit pour le perfectionnement. Dans le perfectionnement, via l'enseignement et tout ça, ça va nous permettre de comprendre qui nous sommes devenus en Christ, ce qu'il y a dans la nouvelle naissance, les capacités, les talents que Dieu nous a donnés, comment est-ce que ce que Dieu a fait en nous, ce qu'il a accompli à la croix pour nous et qui est vrai déjà dans notre cœur, c'est tout ça que les enseignements décortiquent. Donc ensuite, il dit en vue de l'œuvre du service. Parce que chaque enfant de Dieu est amené à servir Dieu. Si je ne désire même pas servir Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est comme l'enfant qui naît et qui ne désire pas manger, qui ne désire même pas s'attacher à ses parents. Il voit les parents, bon, il est là, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'attirance vers les parents alors que les parents sont avec lui tous les jours. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Donc, en vue de l'œuvre du service, dont les enseignements nous préparent à pouvoir servir Dieu, parce que tout le monde est serviteur, tous ceux qui sont nés de nouveau sont serviteurs de Dieu, ou servants de Dieu, sont appelés à servir Dieu. Dont les enseignements des apôtres vont nous préparer au service de Dieu, parce que pour servir Dieu, il faut connaître sa volonté. Donc, et savoir dans quelle disposition de cœur nous devons servir le Seigneur. Dans quelle disposition de cœur il faut adorer le Seigneur. L'adoration, par exemple, est un service. Dans quelle disposition de cœur il faut prier Dieu. Qu'est-ce qui peut faire blocage à mes prières? Tout ça, ça va s'éclairer au travers des enseignements. Mais si je ne suis pas les enseignements, si je les boycotte, si pour moi c'est secondaire, si pour moi il y a d'autres choses qui sont prioritaires dans ma vie que ça, Dieu ne bouscule pas nos priorités. Dieu, il respecte notre vie. Il ne va jamais venir lutter avec nous pour arracher notre vie. C'est nous-mêmes qui sommes venus, Dieu nous attire, c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte et dit, nous donnons notre vie au Seigneur. Donc il ne va pas venir nous forcer. Si nous voulons reprendre notre vie, il nous laisse la reprendre. Sauf que ça a des conséquences que nous connaissons. Donc, tout ça là, nous sommes toujours en train d'expliquer que le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc ça, c'est la vie normale d'un enfant de Dieu. En vue de l'œuvre du service, un enfant de Dieu, dès qu'il commence à grandir, de manière naturelle, en lui, bout de se demander maintenant, là, la nouvelle vie qui est en train de bouillonner en moi, là, qu'est-ce que je dois en faire? Comment est-ce que je peux glorifier Dieu? Je ne vais pas seulement rester enfermé chez moi et chanter, louer Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer le travail du Seigneur? Pour faire que d'autres âmes se convertissent, pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est du service du Seigneur. C'est quelque chose qui vient de manière naturelle. Je suis né de nouveau, je commence à suivre les enseignements, mon esprit s'éclaire naturellement. Je me rappelle que quand je suis né de nouveau en 2008, je travaillais entre midi et 14 heures, quasiment tous les jours. J'étais en train d'écrire des mails. Mes pauses de midi servaient à écrire des mails d'évangélisation à tout mon répertoire. C'est ça que je faisais tous les midis. Et ça, c'est pas quelqu'un qui m'a dit de le faire. Je n'ai même pas lu qu'il fallait faire ça. C'est simplement que en moi, à un moment donné, je méditais la parole de Dieu, mon esprit s'ouvrait, je commençais à comprendre beaucoup de choses. Je dis, mais comment j'ai pu vivre sans connaître tout ça? Mais comment quelqu'un peut même vivre s'il ne connaît pas ces choses-là?
Il faut que je parle à mes frères, il faut que je parle à mes amis, il faut que je parle à mes connaisseurs. C'est naturel. C'est après que j'ai compris qu'il fallait répandre la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est venu naturellement comme ça. Partager, 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 partager. Pendant quasiment toute l'année, tous les midis, j'étais là, je prenais la pause avec un sandwich vite fait, j'envoyais les messages aux personnes. C'est le mécanisme naturel de la nouvelle naissance. Donc, ici, en vue de l'œuvre du service d'Éphésiens chapitre 4, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service jusqu'à l'unité de la foi, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le plan du Seigneur. Donc, l'enseignement des apôtres. Ça, c'est ce qui accompagne le disciple dès le début de l'Église, dans Actes chapitre 2. 2, qu'est-ce qu'il cite en 2? La communion fraternelle. 1. L'enseignement des apôtres. L'enfant qui est né de nouveau va désirer l'enseignement des apôtres. Naturellement. Ça, ce sont des signes de la nouvelle naissance. Ce sont des signes que nous sommes nés authentiquement de Dieu. Quand je parle, en fait, ce sont des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu que j'ai su après. Mais ce sont des choses, je vous assure, mes bien-aimés, que j'ai vécues personnellement. Je vois comment, quand j'étais né de nouveau, je passais des nuits blanches à écouter des enseignements, à méditer la parole de Dieu, à me questionner, ainsi de suite. Et ça, je m'évertue à dire que ce n'est pas quelqu'un qui m'avait dit de faire ça. Ce n'est pas un homme qui s'est placé devant moi qui dit que tu dois chercher Dieu. La Bible, j'avais commencé à lire la Bible à Genèse. Mais c'était tellement long, je trouvais que c'était long pour moi parce que je voulais connaître au moins tout ce qu'il y a de Genèse jusqu'à Apocalypse rapidement. J'ai commencé à lire, mais comme ça allait lentement, j'ai pris la Bible en audio. J'ai écouté la Bible en audio pendant 6 mois. Après 6 mois, j'avais écouté toute la Bible du début jusqu'à la fin. Parce que dans mon cœur, je ne supportais pas de n'avoir pas lu un livre dans la Bible, au moins d'avoir un aperçu de ce qu'il y a dans ce livre-là, de l'histoire complète de la Bible du début jusqu'à la fin. Ça, ce sont des signes naturels de la nouvelle naissance. Quand la nouvelle naissance a pris place dans le cœur de quelqu'un, c'est parce qu'on voit ça dans Acte 2. Regardons dans Acte 2, la Bible dit que les disciples, ils étaient ensemble tous les jours assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Tous les jours. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a dit que bon, la prière, ça va être tous les jours. C'est que pour eux, comme ils sont nés de nouveau, la nouvelle vie, vraiment, ils ont eu une vraie nouvelle vie en Christ. Et la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres était devenu une priorité pour eux. Il n'y avait plus rien d'autre dans leur emploi du temps qui pouvait primer là-dessus. Voilà pourquoi dans Acte 2, on lit qu'ils étaient tous les jours. Nous pouvons aller alors regarder dans Acte 2. Peut-être on peut croire que nous sommes en train de dire quelque chose qui est une fiction. C'est quelque chose qui est écrit dans notre Bible. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset 46. Chaque jour, avec persévérance. Est-ce que nous comprenons ce qu'il y a dans le mot persévérance? La persévérance, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis comme ça de manière simple. Je dors chez moi tranquillement et la chose m'est donnée. La persévérance est quelque chose pour lequel je dois combattre pour garder la chose. Je dois me dépenser. Il y aura des obstacles. C'est pour ça que le Seigneur parle de la violence spirituelle. Il dit ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ils étaient tous ceux qui avaient cru, non, c'est verset 46, chaque jour, avec persévérance, c'est-à-dire qu'ils surmontaient les obstacles. Ils avaient certainement des occupations. Ils ne sont pas nés de nouveau, n'ayant pas de travail, n'ayant pas d'occupation, n'ayant pas de famille. Ils avaient tout ça. Ils avaient des familles, ils avaient des enfants, ils avaient des métiers, ainsi de suite. Mais
Il fallait donc la persévérance pour savoir qu'est-ce qui est devenu la priorité de ma vie. Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Quelle est la priorité de ma vie aujourd'hui? Est-ce ma vie terrestre, charnelle, de tout ce que je fais là dehors? Ce sont mes projets de tous les jours là, mes projets terrestres, ou bien est-ce que c'est le royaume de Dieu qui a pris la place devant moi? Dans ma vie, lorsque je dis dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parmi les choses anciennes qui sont passées, mes emplois du temps chargés de toutes les choses de la vie et tout ça, c'est passé c'est passé complètement. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus rien faire de la vie, nous devons le faire. Mais Christ est la priorité de ma vie. Je dois mettre Christ en premier. Ma marche, ma communion avec Dieu est en premier. Sinon, ça se verra dans ma vie. Ça se verra dans ma marche. Je ne pourrais pas avoir une marche normale en Christ et une véritable croissance spirituelle. Je ne pourrais pas me sentir grandir en Christ. Je vais tourner en rond, je vais stagner, je vais ne pas avancer. À un moment donné, ma vie va devenir une routine chrétienne. Parce que, en fait, il n'y a pas... Et c'est plus... Je vais demeurer dans ces choses-là que la soif davantage du Seigneur va venir. Si je suis là, bon, je dis je suis né de nouveau, je n'ai pas plus soif de Dieu, je n'ai pas... Regardons un enfant. Souvent, l'enfant est tellement... On dit souvent, il y a certains enfants qui aiment les bras. Demeurer dans les bras, et notamment les bras de sa maman. Parce que souvent, les autres personnes, les enfants n'acceptent pas. Demeurer dans les bras de sa maman. Si on dépose même l'enfant comme ça, l'enfant pleure directement. Il faut que l'enfant vienne. Et certains enfants retiennent même l'odeur de leur maman. Si c'est une autre odeur, une autre personne, l'enfant pleure. Tant que ce n'est pas la maman qui l'a engendré qui est là, l'enfant est en pleurs. L'enfant ne supporte pas cette présence. Il y a des enfants pour s'endormir. Ça, c'est au pays qu'on voyait, que je voyais souvent ou entendais faire ça. Quand un enfant veut s'endormir, si la maman n'est pas disponible, elle va le mettre dans le berceau ou sur le lit et elle prend un drap, un pagne, c'est un vêtement qu'elle a porté sur lequel il y a son odeur et elle met ça dans le berceau de l'enfant. L'enfant, en sentant l'odeur de sa maman dans le pagne, comme l'enfant n'est pas encore bien conscient, il se dit que sa maman est à côté et il s'endort. La présence de Dieu, la communion fraternelle avec la présence de Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis, Christ est au milieu. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau, c'est comme ça qu'il désire, comme l'enfant désire la présence de sa maman. Comme l'enfant ne supporte pas être en dehors des mains de sa maman. De la même manière, celui qui est né de nouveau, de manière authentique, il désire, il aime cette communion fraternelle parce qu'il sait qu'il y a la présence de son Père. Il sait qu'il y a la présence de celui qui l'a engendré dans la foi. Il aime la communion intime. Quand on parle de l'enseignement des apôtres, il y a l'enseignement que ceux qui sont appelés sont amenés à donner. Le Saint-Esprit aussi nous donne des enseignements dans notre intimité avec Dieu, dans notre culte personnel avec le Seigneur. Ça aussi, la communion personnelle, il va aimer, il va désirer, il va rechercher cette communion personnelle-là avec Dieu. Et ce sont des mécanismes. Dieu ne prend pas des exemples longs pour nous expliquer. Si il prend des exemples du domaine naturel, c'est parce que si on compare spirituellement, il y a vraiment une analogie parfaite entre les deux. Les mécanismes qu'on voit se déclencher naturellement chez l'enfant nouveau-né, il y a les équivalences spirituelles qui doivent se déclencher aussi de manière naturelle chez celui qui a expérimenté une authentique conversion. Lorsque médicalement on ne voit pas certains signes se manifester naturellement chez un enfant, on va commencer à examiner l'enfant. Vous allez entendre peut-être dire l'enfant a un retard, l'enfant est autiste,
on va commencer à utiliser des expressions comme ça. L'enfant a un retard de langage. L'enfant a, je ne sais pas moi, l'enfant a une anomalie de ceci. Il faut qu'on le garde encore à la pédiatrie parce qu'on doit encore travailler ça. Parce que l'enfant ne manifeste pas les signes normaux d'un enfant. Spirituellement, il y a beaucoup de ça aussi. Beaucoup. Où on ne manifeste pas les signes normaux de la nouvelle vie. Donc voilà ceci, chaque jour avec persévérance, et ils étaient au temple. Chaque jour. On ne voit pas l'apôtre Pierre en train d'aller cogner à la porte des gens chaque jour pour leur dire, bon écoutez, là l'heure du temple est venue, il faut qu'on aille au temple. Non. Chaque jour, ils étaient assidus. Ils savaient ce qu'ils avaient accepté. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Ils savaient quel était leur engagement. Quand ils disaient je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, ils savaient que ça c'est la vérité dans leur vie pratique de tous les jours. Christ était devenu réellement le premier dans leur vie. Christ avait pris vraiment la première place de leur vie. Christ était devenu leur priorité. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. Ils allaient à la prière. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, ils avaient l'enseignement des apôtres aussi et la fraction du pain. De manière quotidienne, ils ne pouvaient pas laisser un temps dans leur semaine où il n'y a pas ce rassemblement, cette connexion, cette communion-là. Nous, on se réunit combien de fois? Une fois par semaine le dimanche. Encore, c'est la guerre pour que les gens soient là. Quand je dis la guerre, on ne fait la guerre contre devant personne. Mais quand on regarde les priorités des bien-aimés, je dis, mais comment est-ce que c'est possible? Si quelqu'un vient, est-ce qu'il vient? Il vient pour lui-même, il ne vient pas pour moi. Moi, je viens pour moi-même aussi parce que je sais que là, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, c'est indispensable pour ma croissance spirituelle. C'est quelque chose sans laquelle je ne peux pas grandir. Le Seigneur a mis ça, c'est écrit dans Acte 2, 42. S'il me manque quelque chose là, dans les quatre là, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, l'enseignement des apôtres, s'il me manque quelque chose là, je vais avoir des carences spirituelles, je ne pourrai pas grandir comme le Seigneur m'attend. Et les épreuves qui vont arriver dans ma vie vont révéler vraiment cet état de non-croissance spirituelle. Donc, on va se réunir, on va prier peut-être une fois par semaine, on va se réunir, je ne sais pas, le dimanche ou bien le vendredi. On va trouver que c'est trop. Mais je vais dire, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je vais pouvoir le dire fièrement comme ça. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus-Christ. Consacrer sa vie à Jésus-Christ, ce n'est pas un petit engagement. Quand on dit donner sa vie, c'est la vie en entier qui appartient à Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je ne suis plus propriétaire de ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Ça a l'air banal comme ça, mais dans la pratique, là, concrètement, là, nous voyons que ce n'est pas le cas. Nous voyons que nous luttons encore pour garder notre vie, garder notre temps, garder notre énergie, préserver notre moi, notre confort. Nous voulons le garder. Chérie, la chair, qu'elle dorme bien, qu'elle se repose bien, qu'elle n'aille pas lutter avec le temps qu'il y a dehors. Ah, la semaine a été fatigante. Non, dimanche, je dois récupérer pour préparer ma semaine qui va venir. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. On ne vient pas à la communion fraternelle pour quelqu'un. C'est écrit ici là que c'est nécessaire pour notre croissance. L'enseignement des apôtres. On ne vient pas à l'enseignement pour faire plaisir à quelqu'un. Nous venons à l'enseignement parce que nous savons que Dieu doit et va. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4 qu'il a donné les hommes comme apôtres comme pour le perfectionnement. Parce que Dieu va me perfectionner au travers de ces enseignements-là.
Si je dis je vais croiser mes pieds chez moi et puis je vais attendre que l'enseignement soit posté sur YouTube et puis je vais le suivre, cet enseignement-là n'est pas pour moi. Si Dieu a permis que je puisse suivre l'enseignement en direct, c'est que Dieu va voir mon effort d'abord. Pour pouvoir me nourrir, il doit avoir la volonté d'être nourri. Ce n'est pas que je m'assois chez moi comme ça, le jour où j'ai du temps, je commence à zapper les enseignements. Quand j'écoute, je dis, ah, oh, gloire à Dieu, vraiment, béni soit le nom du Seigneur, Amen. Je nous assure que les Amen que nous disons là sur YouTube, et il y a des bien-aimés qui sont là au milieu de nous, qui écoutaient les enseignements sur YouTube. Oh, Amen, Dieu soit béni. Oh, les frères, vous enseignez tellement bien. Ils viennent maintenant à la communion fraternelle. Oh, c'est la communion que je cherchais depuis des années. Ils font quelque temps, après on ne les voit plus. Ils disparaissent. La communion que tu as désirée pendant des années parce que tu regardais sur YouTube, maintenant que tu l'as, là, tu peux venir, tu peux être présent là, tu restes chez toi maintenant. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu expose nos cœurs, il nous montre que nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas vrais, nous sommes superficiels avec Dieu, nous sommes émotionnels avec Dieu. C'est de l'émotion, c'est pas la vérité. La vérité, c'est la persévérance. C'est un engagement vrai, sincère devant le Seigneur. Si je dis, Seigneur, permets-moi de trouver cette communion fraternelle-là, il faut que le jour où je trouve cette communion fraternelle, que vraiment le Seigneur sente la vérité que je l'ai désirée vraiment. J'ai désiré cette communion fraternelle-là. Maintenant que je l'ai, Seigneur, je réalise que c'est précieux. Tu as exaucé une prière que je t'ai faite. Peut-être pendant longtemps pour certains. Seigneur, je mesure que c'est précieux à mes yeux, que je dois l'entretenir. Je dois réaliser le privilège que j'ai, que tu aies répondu à cette prière-là. Non, je vais me coucher chez moi. Ah, il pleut. Oh, non, là, il n'y a pas les transports. Ah, là, il y a ceci. 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 Mais c'est moi-même qui priais pour demander à Dieu de me permettre de trouver la communion fraternelle. Faisons attention. Parce que devant le Seigneur, nous paraissons pas sérieux du tout. Dieu ne nous prend pas au sérieux. Parce que nous ne sommes pas sérieux avec lui. Nous faisons des prières, Dieu exauce, et puis après, nous faisons comme nous voulons. L'apôtre dit ici là que celui qui est un soldat ne s'embarrasse plus des choses de la vie. Il a tiré un trait là-dessus. Moi, depuis que je suis devenu un enfant de Dieu, né de nouveau, je ne suis pas un exemple. Hein. Je ne suis pas un modèle qu'il faut suivre. Il faut suivre le modèle qui est Christ. Je suis juste en train de voir, parce que quand je lis la parole de Dieu et puis j'essaye de voir ce qui s'est passé naturellement. Naturellement, lorsque je suis né de nouveau, je comprends que la parole de Dieu est la vérité. Si on expérimente une vraie conversion biblique, ça se passe de manière naturelle. Quand le Seigneur m'a attiré à lui, quand je suis né de nouveau, là où on était à l'assemblée, on a fait 1 an, nous sommes allés quasiment tous les dimanches, quasiment. Il y avait des veillées de prière 1 fois par mois. Je crois que nous sommes allés à toutes ces veillées-là sans en manquer une. Et ce n'était pas du tout pour faire plaisir au pasteur, faire plaisir à quelqu'un, pas du tout. C'était la soif du Seigneur. Et la preuve, c'est que pour partir de cette église, qu'est-ce qui nous a fait partir? Nous sommes allés rencontrer le pasteur et on a dit au pasteur que vraiment, nous avons soif du Seigneur. Vos enseignements tournent autour de la même chose. Nous ne nous sentons pas grandir. Nous avons besoin d'un autre. Nous avons besoin de plus que ça. On a vraiment faim du Seigneur et ça, on ne voit pas ça ici. Moi, j'étais nouvellement converti. J'avais 1 an de conversion quand on partait de l'assemblée là-bas. Parce que le désir, la soif était tellement débordant. Les bien-aimés étaient là, le pasteur il prêchait, tu auras un appartement, tu auras ceci, bon, tu vas trouver un travail, tu auras les papiers. Non, ça là, ce n'est pas l'évangile. Pourtant, nouvellement converti, non, ça c'est pas l'évangile que je veux entendre. C'est bien un moment, Dieu peut faire des miracles dans ces choses-là, mais après on a besoin de plus pour grandir. On a besoin de se forger, devenir vraiment un adulte spirituellement. Mais ce n'est pas en sachant que Dieu peut donner des papiers à quelqu'un que je vais devenir un adulte spirituel. C'est ça qui nous a fait partir. Ce n'est pas que quelqu'un nous a piétiné le pied. Bien qu'il y avait tout ça, mais ce n'était pas ça que nous on était là pour chercher. C'était la parole qu'on désirait.
On allait voir le pasteur. Non, cette parole-là, non, elle est limitée, elle ne nous convient plus. Ça ne nous fait pas grandir. Donc, on va aller prier. On est resté pour prier à la maison. Donc, vraiment, et quand je dis on allait tous les dimanches, c'était vraiment pour recevoir la parole de Dieu. Je me rappelle qu'il y avait même des enseignements en semaine. Là où l'assemblée était située, mais on sortait du travail, on allait à l'enseignement le soir, on finissait vers 22 heures. Il fallait retourner encore à Paris pour revenir en banlieue. On arrivait vers minuit à la maison. Sorti du travail vers 18 heures, on arrivait à minuit pour aller suivre les enseignements. Les enseignements et la prière en semaine. Ça, c'est ce qu'on fait pendant une année comme ça. Souvent, on voit quelqu'un qui a peut-être un peu grandi dans le Seigneur, c'est-à-dire que il s'est levé le matin comme ça, la parole a commencé à venir, voilà, les versets viennent comme ça dans sa tête. Mais je passais des nuits blanches en entier, ma femme peut témoigner, pour suivre des messages. J'ai des cahiers comme ça, pleins avec des versets partout, les enseignements que je suivais, je notais, j'ai des cahiers beaucoup, partout. Vous ouvrez un cahier là, vous allez voir les choses que j'ai notées de la parole. Là-bas, j'ai noté des choses. Ici, j'ai noté. Tout ça, c'est le temps passé à chercher Dieu. Ça ne vient pas comme ça. C'est la persévérance. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne sort pas du ciel pour venir. Dieu voit le désir que tu as. Si tu as ce désir-là, il vient, il le remplit. Si tu ne désires pas Dieu, il ne peut pas te forcer pour te donner quelque chose. Il faut désirer. Il faut que ce désir-là soit dans notre cœur. Si nous venons là à la communion fraternelle pour assister, nous venons, nous asseyons, nous mettons l'ordinateur en marche, nous ne mettons pas la vidéo, nous mettons ça comme une radio chrétienne qui parle. Nous n'allons rien recevoir. Soyons sérieux avec Dieu. Je ne suis pas venu pour recevoir, je suis venu pour écouter les bien-aimés parler. Ça sera comme lorsque je mets la télé, le journal est en train de passer, c'est tout. Je vais repartir tel que je suis venu à cette réunion-là, je repartirai la même personne. Exactement la même. Parce que je n'attends rien de cette réunion. Je n'attends rien. Je n'ai pas préparé mon cœur à attendre quelque chose. Je n'ai même peut-être pas prié pour cette réunion-là. Pour que Dieu dépose quelque chose en moi pour que je puisse apporter aux autres et que je puisse aussi recevoir des autres. Je viens parce que, bon, il y a réunion vendredi, ok, quand il y a la réunion, il faut se connecter, tac, je clique dessus et puis je monte, je descends, ainsi de suite, les frères parlent, je dis, je suis à la réunion, mais non, puis je me moque de qui? Je me moque de moi-même, c'est de moi-même que je suis en train de me moquer. Je me moque de moi-même. De semaine en semaine, d'année en année, de mois en mois, je serai la même personne, je n'aurai pas grandi spirituellement. Je n'aurais pas avancé spirituellement. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut, je ne me suis pas disposé pour recevoir ce que Dieu a à me donner pour me faire grandir. Je n'ai pas pris ce temps-là. Je n'ai pas montré ma soif, ma faim de Dieu au Seigneur. Je ne lui ai pas montré ça. Donc il ne va pas me forcer. Il ne va pas venir me prendre comme ça et dire vas-y dans la parole, je vais te révéler quelque chose qui est écrit dans tel livre. Non, c'est le jour où tu vas prendre la Bible, tu commences à méditer patiemment, tu médites, tu ne découvres rien, tu médites. Quand Dieu voit que vraiment ton cœur est attaché à ça, il commence à ouvrir ton intelligence sur les petits détails. Il dit regarde un peu ce qui est là. Tu regardes, ah je vais encore voir l'autre. Ainsi de suite. Dieu commence à ouvrir ton intelligence. Tu commences à comprendre parce qu'il voit que tu désires. Il voit que tu as soif. Il voit que tu t'attends à lui. Il voit que tu recherches vraiment quelque chose. Notre présence à la communion fraternelle, il faut que je vienne en désirant vraiment recevoir et donner également. Là, il va se passer quelque chose. Si je viens aussi comme ça, ben, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer.
Ça, c'est vraiment important que nous soyons vrais dans notre relation avec Dieu, que nous sachions exactement ce que nous sommes en train de faire, là où est-ce que nous sommes en train d'avancer, là où nous voulons aller avec Dieu, et il faut se donner les moyens. Ça fait partie, c'est ça la conversion. Il faut que je sois vraiment converti à Jésus-Christ, qu'il ait pris la première place dans ma vie, vraiment. Parce que si on demande à quelqu'un, je ne sais pas moi, d'être présent, de venir dans la présence de son Père, ce n'est même pas que... Il pense qu'il le fait pour quelqu'un, il pense qu'il le fait pour faire plaisir, il pense que quand il aura fait ça, il sera bien vu, il sera ainsi. Mais c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Quand David Gloria mange là, elle ne mange pas pour faire plaisir à sa maman, c'est parce qu'elle sent qu'elle en a besoin pour son corps. Elle n'en a pas conscience, mais son organisme, par les mécanismes que Dieu a mis dans son organisme, en fait, son désir de manger montre que, en fait, c'est important pour elle. C'est Dieu qui a mis ce mécanisme-là en elle, parce que c'est important pour elle de désirer à manger. Elle ne mange pas pour faire plaisir à sa maman. Peut-être quand elle va grandir, souvent elle va manger pour faire plaisir à sa maman, mais pour l'instant, elle mange parce qu'elle en a besoin. Dieu a mis ça dans son organisme, qu'elle doit réclamer, crier, si on ne lui donne pas à manger. C'est vraiment important. Donc, voilà les bien-aimés qui sont nés de nouveau. C'est même pas sur ces axes-là que je voulais insister, mais le Seigneur conduit ainsi. Les bien-aimés qui sont nés de nouveau dans Acte 2, chaque jour, ils étaient assidus au temple. Voilà des personnes qui sont venues adorer à Jérusalem. Ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. La Pentecôte les a surpris là-bas, ils ont écouté la prédication de Pierre, immédiatement leur vie a changé. Ces personnes-là qui avaient leur projet personnel, qui avaient des vies certainement bien remplies, voilà ces gens-là qui sont assidus au temple tous les jours maintenant. Voilà, ça on appelle ça le changement de vie. Changement de priorité. Voilà des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Chaque jour, ils étaient, la Bible nous dit, chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple. Une autre version dit, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord. Voilà, ces gens-là, le commun accord. Est-ce que nous savons d'où vient le commun accord? Le commun accord vient de ce qu'ils ont eu tous une authentique expérience de la nouvelle naissance. C'est de là que vient l'accord. Pourquoi? Parce que lorsque on a une véritable conversion à Jésus-Christ, lorsque on a donné son cœur réellement au Seigneur Jésus-Christ, on ne peut que désirer la même chose. Tous les bien-aimés là, ils désiraient la même chose. Ils désiraient tous le Seigneur. Leur cœur bouillait tous pour le Seigneur. On n'était pas assemblés comme ça. L'un vient parce que, bon, ok, il faut qu'il soit juste là. Bon, on ne sait jamais. Peut-être on va dire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. L'autre vient parce qu'il est malade. On va souvent prier pour les malades. On va prier pour lui. Il est aussi présent. L'autre vient parce qu'il a un problème au travail. Il faut qu'on prie pour lui. L'autre vient parce que, je ne sais pas moi, il a des problèmes avec ses enfants. Peut-être Dieu va faire quelque chose. Chacun vient avec son désir dans le cœur. Mais le désir n'est pas le même, qui est de chercher Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous donne. Les bien-aimés, le commun accord venait du fait que ils avaient donné réellement tous leur vie au Seigneur. dont leur priorité était la même désormais. Il n'y avait plus... D'ailleurs, le verset d'avant dit qu'ils avaient tout en commun, ils avaient tout vendu. Donc ça, et ça, ce n'était pas les apôtres qui leur avaient demandé de vendre. En fait, la rencontre avec Jésus-Christ avait nettoyé leur vie d'avant dans leur esprit. Donc, l'accord commun venait du fait que leur expérience était la même. Donc, Dieu avait déposé le même désir dans leur cœur. Les mêmes centres d'intérêt étaient maintenant communs à eux. Donc, ils ne pouvaient être que d'un commun accord. Et
ils étaient assidus au temple. Tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, oh, vraiment, moi, je ne peux pas venir tous les jours. Moi, je vais venir une fois par semaine seulement. L'autre dit, ah, moi, je vais venir seulement 2 fois. Ah, l'autre dit, je vais venir un dimanche sur 3. L'autre dit, je vais venir 4 dimanches sur 10, ainsi de suite. Non, tous d'un commun accord. Les choses de la vie étaient devenues secondaires, tous d'un commun accord. Donc il n'y a pas eu de discussion ici de dire que comment on va faire, ainsi de suite. Ça, la nouvelle vie conduisait tout. Donc ils rompaient le pain dans les maisons, voilà, ils se voyaient tous les jours dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Leur cœur était devenu tous simples parce que les choses du monde n'avaient plus de valeur pour eux. Ils avaient trouvé quelque chose qui avait plus de valeur, c'était Christ. Ils avaient tous mesuré la valeur de Christ et donc tout le reste n'avait plus aucune valeur devant eux. À leurs yeux, le reste n'avait plus aucune valeur. Christ était la seule valeur encore considérable pour eux. Voilà pourquoi ils avaient le cœur simple. Leur cœur était simple. Ils louaient Dieu. Voilà encore les signes de la nouvelle naissance. Ils louaient Dieu. On ne les poussait pas à louer Dieu. On ne va pas venir rester là, on dit, Sœur Clarisse, Sœur Valérie, on ne vous a pas entendu, louer un peu le Seigneur, on va voir. Non, ils louaient Dieu. Et ça, c'était chez tous. Chez tous, il y avait le désir. Ils ne pouvaient pas venir comme ça. On est là dans la présence de Dieu. Nous n'avons rien à dire à Dieu. Non. Non. Dieu avait suffisamment. Ils avaient suffisamment ouvert leur cœur pour que Dieu le remplisse. Donc ils venaient dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient que le louer. Parce que la communion fraternelle est le débordement de la communion personnelle avec Dieu. Si notre communion personnelle ne déborde pas avec Dieu, nous n'aurons rien à dire dans la communion fraternelle. Rien du tout. Parce que dans la communion fraternelle, nous apportons le supplément de ce que nous avons reçu dans la communion personnelle. C'est ça, c'est le débordement. Si nous n'avons pas de communion personnelle avec Dieu, dans la communion fraternelle, il n'y aura rien à dire. Nous n'aurons rien à chanter à Dieu, nous n'aurons rien à apporter. Ou si ce que nous apportons, ça va être faux, ça va être fabriqué, ça va être contrefait, parce que ce n'est pas la vérité de notre vie quotidienne, pratique, intime avec Dieu. Sachons ce que nous faisons en Christ. Sachons ce que nous cherchons en Christ. Sachons là où nous allons en Christ. Et soyons sûrs de là où nous sommes partis déjà. Soyons sûrs de là où nous sommes partis avec Christ. Si nous ne sommes pas encore partis, arrêtons-nous. Arrêtons-nous et partons vraiment avec Christ. Revenons à la case de départ. Convertissons-nous réellement. C'est ce que Acte 3 dit. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, le Christ Jésus. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de dire. Sinon, notre vie, que nous appelons notre vie spirituelle, va stagner. Notre vie sera en perte de vitesse, elle ne va pas avancer. Parce que nous n'avons pas pris les bonnes bases. Parce que nous n'avons pas expérimenté une authentique conversion. Parce que nous n'avons pas mesuré ce que nous avons dit quand nous disons j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Nous ne savons pas ce que nous avons dit. Nous ne mesurons pas ce que ça veut dire. Il nous faut revenir. Nous aimons souvent dire je vais au pied du Seigneur. Retournons au Seigneur et demandons et restons dans sa présence pour réaliser ce que ça veut dire accepter Jésus-Christ dans sa vie. J'ai accepté Christ dans ma vie. Redemandons-lui qu'est-ce que ça suppose, Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire j'étais accepté dans ma vie. Tu es venu régner dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de manière pratique au quotidien?
Est-ce que quand je dis encore ceci par rapport au acte 2, 42, là, quand on me dit d'aller à l'enseignement des apôtres, quand je sais que je dois aller, quand je sais que je dois aller à la communion fraternelle, quand je sais que je dois faire la fraction du pain, les prières individuelles, prières collectives, d'intercession, quand il faut que j'aille à la prière, quand il faut que je me lève pour la prière, quand il faut que j'ai des temps de prière personnels, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je dis? Quels alibis je viens sortir? Est-ce que ça tient devant Dieu? Est-ce que ça suppose que c'est quelqu'un qui dit qu'il a donné sa vie au Seigneur? Est-ce qu'il doit dire, il doit donner des excuses pour ne pas marcher dans Acte 2, 42? Seigneur, si j'ai des excuses, peut-être une fois, ça peut arriver dans un cas de force extraordinairement difficile où je n'ai pas pu dégager le temps. Mais ça ne peut pas être une vie où je boycotte ces quatre éléments de Acte 2, 42 tout le temps et j'en fais un style de vie et je dis j'ai donné ma vie à Christ. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que le Seigneur est en train de dire à son Église là où nous sommes là maintenant. Nous avons dit là tout à l'heure, nous sommes dans les temps de la fin. Nous avons commencé par Jean chapitre 14. Verset 2 où le Seigneur dit qu'il est parti nous préparer une place. Le Seigneur ne va pas venir écarter notre vie où nous sommes tellement, tellement affairés dans notre vie quotidienne là. Dieu ne va pas venir écarter tout notre emploi du temps tellement compliqué avec tout ce que nous faisons qui prend toute notre vie. Dieu ne va pas venir ouvrir tout ça pour dire bon, écoute mon fils, ma fille, je reviens bientôt, il faut que tu te prépares. Ah non, nous serons distraits. Nous serons distraits. Souvenons-nous, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 24, dans Luc chapitre 17, parlant du retour de Jésus, il dit qu'il en sera de même qu'au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, se mariaient, jusqu'à ce que Noé fût entré dans l'arche. Nous pouvons être ici à la communion fraternelle. Nous disons, je suis en train de prier avec les bien-aimés. Mon corps est ici, présent, vous me voyez, mais mon esprit est ailleurs. Je ne suis pas à la communion fraternelle. Je ne suis pas du tout à la communion fraternelle. Il ne faut pas que je me trompe par rapport à ça. L'adoration de Dieu, c'est en esprit, en vérité. La communion fraternelle, c'est en esprit et en vérité. Je dois être là vraiment. Je suis là entièrement. Si je suis là seulement, j'ai branché l'ordinateur, j'écoute comme la radio, je ne suis pas à la communion fraternelle. C'est vrai que c'est virtuel avec tous les inconvénients qu'il y a, mais je dois avoir un minimum. Dieu doit voir en moi un minimum de disposition pour apporter quelque chose de nouveau. Et moi-même, je dois désirer cela. C'est important ce que nous sommes en train de dire. Donc, ils louaient Dieu. Nous sommes dans Acte 2, 42. Ils louaient Dieu de manière naturelle parce que c'était leur vie. Dieu était devenu leur tout. Ils ne forçaient pas la louange. Ils n'avaient pas besoin de forcer. Parce que la louange, c'était leur vie déjà personnelle de tous les jours. Et là, dans la communion, ça coulait. Acte 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 dit: que faire donc frère? Lorsque vous vous réunissez, l'un a-t-il un cantique, l'autre a une exhortation, l'autre a une parole, l'autre a une interprétation, que tout se fasse pour l'édification personnelle. Normalement, quand on arrive comme ça dans la réunion de Dieu, heureusement, Dieu fait grâce, il y a certains bien-aimés qui prennent des initiatives. Quand on arrive, ça déborde. L'autre chante. On respecte juste l'ordre. Après, mon frère, moi j'ai un témoignage. Est-ce que je peux l'apporter? Oui. Dieu a fait ça dans ma vie. J'ai un sujet de prière, ainsi de suite. On voit vraiment comment ça circule. Parce que la communion personnelle, nous avons tellement de choses qui se bousculent de notre communion personnelle qu'on attend seulement la communion fraternelle pour venir partager, pour venir apporter les témoignages, pour venir apporter les questions. Frère, j'ai médité ça
ça, j'ai une question sur ça, vraiment, j'ai tel sujet de prière, telle chose me tient à cœur par rapport à la conversion d'un tel, ainsi de suite. Ça coule naturellement parce que Dieu déborde dans notre vie. La soif du Seigneur est là, ça déborde dans notre vie. Souvenons-nous, le cantique que notre sœur Valérie a partagé là sur le groupe WhatsApp, je disais là-dedans que notre nouvelle naissance ne soit pas un souvenir qui soit enterré. Je dis même pour celui qui était vraiment né de nouveau, que ça soit une vie quotidienne qui se renouvelle de manière permanente. C'est vraiment important. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est vraiment important. Donc, il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple, et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, quand ceux qui sont nouvellement sauvés arrivent, ils regardent, ils voient la persévérance, ils voient l'attachement, ils voient le débordement de la soif de Christ dans la vie de ceux qui sont déjà convertis. Ils ne peuvent que prendre la bonne graine. Ils ne peuvent que comprendre que, bon voilà, c'est comme ça qu'on marche avec Christ. Revenons dans 2 Timothée. Ça, c'est la véritable nouvelle naissance. C'est la vraie conversion à Jésus-Christ. Là, tout ce que je dis, ce n'est même pas dans ce message-là que j'étais en train de partir. Ce n'est pas du tout ça. Non. Dieu sait pourquoi il veut que nous insistions dans ce que nous sommes en train de dire. J'ai noté des versets, ce que j'ai noté, c'était dans Lévitique et tout ça, c'est vraiment autre chose que j'avais noté. De Timothée. Deux, 5. Donc, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Là maintenant, on va lire le 5. Donc, il n'est pas de soldat, on relit le 4 pour reprendre le contexte, en campagne, c'est-à-dire engagé dans la guerre, comme nous sommes censés être engagés dans la guerre avec Satan, contre Satan, qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, s'il veut plaire, pas à un homme, mais plaire à Dieu, parce que ce n'est pas un homme qui nous a enrôlés. Si nous nous sommes convertis à une église ou à un groupe, si nous sommes convertis à ce groupe-ci, c'est que là, nous allons faire naufrage dans la foi. Parce qu'un jour, ce groupe-ci va s'arrêter. Mais l'église du Seigneur ne va jamais s'arrêter. Donc, si notre foi est attachée et accrochée au Seigneur, là, vraiment, le Saint-Esprit va nous conduire jusqu'au bout de la marche. Mais si notre persévérance est liée à un groupe particulier, parce que bon, là-bas on m'a boosté un peu pour la foi et tout, il faut que je fasse attention. Donc ensuite, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant des règles. Donc, il faut déjà que l'athlète, il faut que je me rende compte déjà que je suis un athlète, déjà, première chose. Je ne pense pas qu'un athlète, c'est quelqu'un qui n'a pas d'activité physique. Je ne pense pas qu'un athlète, c'est soit quelqu'un qui n'a pas d'entraînement. Je ne pense pas qu'un athlète soit quelqu'un qui n'a pas d'échéance, qui arrive, qui est en train de préparer. Là, vraiment, l'apôtre utilise le terme athlète pour comprendre que c'est quelqu'un qui est en compétition. La vie chrétienne, c'est une compétition. La compétition, ce n'est pas que je me compare à mon frère et ma soeur. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là. La compétition, c'est dans le sens que j'ai des adversaires à vaincre.
il y a le diable qui est sur mon chemin, il y a ma propre chair qui est sur mon chemin, il y a beaucoup de choses, les obstacles qui sont là, les épreuves qui sont sur mon chemin, il y a tellement de choses qui sont sur mon chemin que je dois surmonter. Il y a mes relations avec les frères, les sœurs, qui ne seront pas toujours, tous les frères, les sœurs ne seront pas toujours avec le caractère que j'attends. Il y a des caractères que je vais devoir affronter, sur lesquels mes propres caractères doivent tomber aussi, mes propres désirs doivent tomber, pour que je puisse supporter mon frère, supporter ma sœur. Tout cela, il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle a un prix. Elle a un prix, il faut persévérer. Non seulement il faut donner de son temps, il faut braver le temps qu'il fait dehors, il faut supporter les frères, les sœurs. Il faut supporter. Il ne faut pas fuir, il faut les supporter. Il persévérait dans la communion fraternelle. Acte 2, chapitre 42. Donc, je suis un athlète. Je dois me rendre compte que comme j'ai accepté Jésus-Christ, je suis devenu un athlète. Donc, je suis en compétition. Si je suis en compétition, je dois être en entraînement permanent. Je ne dois pas m'entraîner le jour où je suis content ou le jour où il fait beau dehors. Non. Je dois m'entraîner tout le temps. Sachant que la course peut démarrer, je suis dans une course permanente. À tout moment, dans laquelle je peux rencontrer une haie. On voit la course, la course avec les haies là. Une haie peut se présenter devant moi là tout de suite. Il faut que je l'enjambe. Il faut que je sois prêt à monter pour enjamber cette haie là. Sinon je vais fouler. Je vais fouler la haie. Et si je foule la haie, je vais tomber. Et si je tombe, je vais m'arrêter. Un athlète, donc c'est quelqu'un qui a un entraînement. C'est quelqu'un qui souhaite être couronné, c'est ce qui est écrit là-bas. Et pour être couronné, il faut qu'il ait combattu. Donc, il y a des adversaires. Et figurons-nous que les adversaires ne sont pas là pour perdre, ils sont là pour gagner aussi. Quand on va dans une compétition, regardons les Jeux Olympiques, il n'y a pas quelqu'un qui vient aux Jeux Olympiques pour perdre. Tout le monde vient pour gagner. Donc, l'adversaire que j'ai en face de moi vient pour gagner aussi. Il ne vient pas pour perdre. Donc, il va venir, il va lutter de toutes ses forces. Donc, ma chair ne vient pas pour combattre contre moi pour perdre. La chair vient pour me perdre, au contraire, elle vient pour me gagner. Le diable, quand il se met sur mon chemin, ce n'est pas pour s'amuser avec moi. L'ennemi ne vient que pour égorger et tuer. Jean chapitre 10. C'est ce qui est écrit. Il ne vient pas pour jouer avec moi. Si je veux être un chrétien paresseux, le diable va m'aider. Il va encore rendre mon lit bien douillet pour que je puisse bien dormir encore davantage au lieu d'être réveillé spirituellement. Il va m'aider à bien m'endormir spirituellement. Il va me donner tout ce qui m'aide à m'endormir pour ne pas être perturbé. Ou alors pour me distraire, il va venir avec des choses de distraction qui vont retenir, me faire parler à gauche, à droite, prendre mon téléphone, appeler l'autre pour parler des choses qui n'édifient pas. Je vais perdre du temps comme ça. Entre-temps, le compte à rebours en train de tourner, ça tourne. Soit ma vie peut passer, notre frère Pierre-Yves était là, il est passé du soir au lendemain, comme ça il est parti auprès du Seigneur, ou alors le retour de Jésus peut arriver là, brutalement. Moi, je suis dans la médisance. Je suis en train d'appeler un tel pour dire que l'autre est monté, il est descendu. Je suis en train d'appeler ça. Tac, la trompette sonne. Là, je me retrouve dans la grande tribulation. Qu'est-ce que je faisais? Là, je vais me demander à quoi est-ce que j'utilisais mon temps? Est-ce qu'on ne m'a pas parlé du retour du Seigneur? Si, on m'a parlé. Est-ce qu'on ne m'a pas dit qu'il faut être prêt? Si, on m'a dit. Est-ce qu'on ne m'a pas dit qu'il y a des vierges folles? Si, on m'a dit. Est-ce qu'on ne m'a pas dit que c'est une question que ton cœur soit préparé devant Dieu? On me l'a dit. Est-ce qu'on ne m'a pas dit que c'est vraiment devant Dieu que je dois me préparer, pas devant les hommes? On me l'a dit. Est-ce que j'ai alors pris tout cela en compte? Dieu le sait. Voilà maintenant, le retour de Jésus est arrivé. Je ne suis pas avec ceux qui sont partis. Comment je fais? Qu'est-ce que j'aurais gagné? À quoi ça m'aurait servi toute la marche,
tout ce que nous faisons là, ça n'aurait servi à rien du tout. Si nous ne pouvons, si au final, nous n'allons pas occuper les places que Jésus nous a préparées, nous avons commencé dans Jean chapitre 14, à quoi ça me sert? Tout ce que nous faisons là, ça ne nous sert à rien du tout. Ça ne me sert à rien. Donc, si je suis là pour la communion fraternelle, il faut que je fasse vraiment de l'huile dans ma lampe. Il ne faut pas que je sois en train de perdre du temps. Il ne faut pas que si la trompette sonne là, que je commence à demander, ma soeur Patricia, est-ce que je peux avoir un peu de ton huile? Ma soeur Morane, est-ce que tu peux me donner un peu de ton huile? Les vierges sages, même si elles voulaient, ne pouvaient pas donner leur huile à celles qui étaient folles. Mes frères et sœurs, la consécration de quelqu'un, nous ne pouvons pas partager ça. Le temps que tu passes devant Dieu, les épreuves que tu acceptes dans ta vie, la chair que tu laisses mourir, le toi-même auquel tu renonces, c'est pas quelque chose que tu peux donner à un frère ou à une sœur. Tu peux prier pour elle, mais tu ne peux pas lui donner ta marche avec Jésus, ton intimité, ta consécration, ta mort à toi-même. Tu ne peux pas partager ça avec quelqu'un. C'est ça de l'huile. C'est ça de l'huile dans la lampe. C'est pas quelque chose que tu peux donner à quelqu'un. Nous pouvons être là, mais nous sommes juste figurants. Nous figurons, nous sommes là, nous sommes présents, mais nous ne sommes pas disposés à recevoir, à grandir, à prendre des décisions dans le Seigneur pour avancer. Nous sommes là comme ça, mais mes frères et sœurs, nous avons une échéance qui arrive. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est une réalité. La trompette va sonner, on dit voici l'époux. Et là, quand je regarde dans ma lampe, il n'y a rien. Je regarde dans ma lampe. C'est là où je commence à dire, je vais aller acheter la lampe. Je commence à dire, on m'avait demandé de mourir à moi-même. On m'avait demandé de pardonner à mon frère, à ma soeur. On m'avait demandé de supporter mes ennemis. Il faut que je cherche mes ennemis pour leur dire que je leur pardonne et tout. Quand ils sont revenus, les folles, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je ne vous ai jamais connus. Ce n'est pas après qu'on doit faire ça, c'est maintenant. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, ce n'est pas quand la trompette aura sonné, c'est maintenant qu'on doit. Parce que nous avons besoin de ça maintenant pour bien affronter nos épreuves, pour bien grandir spirituellement et pour faire de l'huile dans nos lampes. C'est maintenant que nous en avons besoin. Ce n'est pas demain que nous allons nous consacrer, c'est maintenant que nous devons nous consacrer. Si je ne suis pas vraiment né de nouveau, si je ne suis pas vraiment converti à Jésus-Christ pour de vrai devant lui, c'est maintenant que je dois le faire. Ce n'est pas quand la trompette va sonner que je vais essayer de vraiment me convertir. Si j'ai une conversion superficielle, c'est maintenant que je dois régler ça. Si c'est un problème de consécration, c'est maintenant que je dois me consacrer à Jésus. Là, nous parlons de l'enlèvement, mais personne n'est maître de son souffle. Comme nous disons encore, pour certains, ils étaient là jeudi, à la prière avec le frère Pierre-Yves. Le frère Pierre-Yves n'a pas eu, ce n'est pas la souffrance physique, l'handicap physique qu'il avait qui l'a emporté. C'est une crise cardiaque la nuit quand il dormait. Pape, le Seigneur l'a repris. Et il n'y a aucune raison que Dieu ne décide pas de le faire pour l'un d'entre nous aussi. Ça peut arriver, c'est le départ. Tac, quand on part, c'est une photo qu'on nous prend. Photo spirituelle. Tac, à l'instant où on part, c'est comme si on nous prend une photo et c'est dans la manière dont on se présente sur la photo spirituelle, là, c'est ça qui va rencontrer Jésus-Christ. Si je remets à demain ma consécration, si je remets à demain ma conversion, si je remets à demain mon service à Dieu, ce que je dois faire pour le Seigneur aujourd'hui, je remets ça à demain. Je remets à plus tard. Plus tard, je serai vraiment engagé avec le Seigneur. Non, quand j'aurai fini tel projet, là, je vais vraiment me consacrer. Je vais lire la Bible tous les jours. Je vais prier le Seigneur. J'irai à la communion fraternelle. Mais il faut d'abord que ça finisse. Il faut d'abord que l'autre finisse. Satan va nous donner des choses. Toujours à répétition. On va remettre toujours à demain. Toujours à demain. Toujours à demain.
Mais on va venir peut-être là, on va faire bonne figure. Ah, j'étais quand même connecté ce soir. J'écoutais, mais j'écoute de loin. Ma pensée est ailleurs. Je suis même peut-être derrière la vidéo, l'image que j'ai affichée. Je suis en train de faire autre chose. Je suis dans mes pensées ou bien je suis en train de dormir même. Je me suis même endormi. Mais je dis, j'étais quand même connecté. J'aurais la conscience tranquille, en paix que j'ai été à la communion dans les enseignements, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est pas la vérité. J'étais fatigué, je suis venu, j'ai mis l'ordinateur et puis je me suis endormi, tout simplement. C'est une nuit de sommeil, tout simplement, en entendant juste les bien-aimés parler à côté. C'est pas un temps dans la présence de Dieu. Tout ce que nous offrons au Seigneur, c'est même ça, c'est le partage que je voulais avoir avec nous, mais le Saint-Esprit me conduit différemment, c'est que les offrandes que je donne au Seigneur doivent être sans défaut. C'est ce qui est écrit dans Lévitique. Les animaux qu'on offrait à Dieu devaient être sans défaut. Je ne peux pas venir offrir les restes au Seigneur. Je ne peux pas donner les déchets à mon Dieu. Si je ne peux pas arriver au travail et m'asseoir et dormir, mais je ne peux pas venir aussi dans la présence de Dieu et m'asseoir et dormir. Parce qu'au travail, je ne peux pas faire ça. Je sais que je ne peux pas faire ça au travail. Je vais peut-être demander une permission carrément, laissez-moi rentrer chez moi, mais je ne peux pas rester là pour faire ça. C'est vraiment important que nous soyons vrais, sérieux, savoir où nous allons avec le Seigneur. Si nous sommes négligents, Dieu ne nous prend pas au sérieux du tout. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Nous étions dans Jean chapitre 14. Nous sommes allés voir de qui le Seigneur parle quand il dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Là, on a eu un petit aperçu. C'est juste un petit aperçu de à qui le Seigneur s'adresse quand il dit qu'il va nous préparer une place. Il s'adresse à des athlètes. Et il nous rappelle par la plume de l'apôtre Paul que l'athlète n'est pas couronné. Donc, s'il n'a combattu, donc il doit combattre. Et il doit combattre selon les règles du Seigneur. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous fixons les règles. Ce n'est pas nous qui fixons la manière dont nous devons marcher avec Jésus-Christ. Il y a une manière qui est écrite dans la parole de Dieu. Il y a un chemin étroit qui est décrit dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas créer notre propre chemin étroit, taillé selon nos mesures, selon notre volonté, selon la manière dont nous voulons que les choses se passent. Non, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il est le chemin, un seul chemin que lui-même il a tracé, c'est celui que nous devons suivre. Donc, il y a beaucoup de demeures, nous sommes dans Jean 14, verset 2, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit, car je vais vous préparer. On a compris le vous là à qui ça s'adresse. Je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai. Et vous prendrez, ce sont les qui va prendre. Il va prendre les athlètes qui ont combattu en respectant les règles. Les athlètes qui ne s'embarrassent plus des choses de la vie. Les athlètes qui ont mis Jésus-Christ en priorité. Lorsqu'il dit qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie, ils l'ont vraiment accepté. Quand on voit quelqu'un comme ça, on dit, lui, on sait que Christ est dans sa vie. Je ne peux pas venir lui proposer un programme le dimanche parce que je sais que le dimanche est barré dans son agenda. Ça n'existe pas. On ne peut rien mettre là-dedans.
Dans le dimanche, on ne peut rien caser là-dedans parce que c'est un jour qu'il a barré comme ça. Il a mis ça là, c'est pour la communion fraternelle, c'est pour Jésus-Christ. Il n'y a rien du tout qu'on peut mettre là-dedans. Ça, c'est son temps de prière. C'est barré comme ça. On ne peut rien mettre là-dedans. Ça, c'est le temps des enseignements des apôtres. C'est barré. On ne peut venir rien mettre là-dedans. C'est consacré au Seigneur. Là, même ceux qui sont à côté savent qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Donc, je m'en vais et vous prépare une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur Jésus-Christ a parcouru un cheminement, il a combattu jusqu'à vaincre et obtenir la couronne. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le même chemin que nous devons emprunter, nous devons combattre. C'est pour ça que dans les lettres aux 7 églises, il dit toujours, on peut lire quelques conclusions, juste les conclusions, parce que si on entre dans les lettres aux 7 églises, ça peut nous amener dans un nouveau message. Apocalypse chapitre 2, lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse. Juste les conclusions des lettres aux 7 églises. Ça s'adresse bien aux églises. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au vainqueur. Voilà l'athlète qui combat et Jésus parle du vainqueur. Ça veut dire que dans l'église, il peut y avoir des vaincus aussi. Où la chair nous aura vaincus, où le diable nous aura vaincus, nous l'aurons laissé nous vaincre parce que le Seigneur l'a déjà vaincu. Et le Seigneur nous demande de rester juste dans la victoire. Où le diable nous aura vaincus, où la chair nous aura vaincus, où le monde nous aura vaincus. Donc, il dit au vainqueur, donc il faut combattre selon les règles. Un vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui reste paresseux chez lui et puis il a la victoire. Il a la victoire sur quoi? Sans avoir affronté un adversaire, sans avoir combattu jusqu'à remporter. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, c'est la vérité. Ce sont des gens qui se sont fait violence et qui ont violenté les adversaires spirituels pour les mettre de côté et les vaincre dans leur vie. Ils ne se sont pas laissés aller comme ça spirituellement et puis l'enlèvement est venu et puis ils sont partis. Jésus n'aurait pas écrit les lettres aux 7 églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger. Il y a une récompense pour les vainqueurs. Mais, malheureusement, il peut y avoir des vaincus aussi. Et il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Parce que je peux écouter ça, je dis, ah ouais, moi j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, c'est suffisant. Je suis passé dans les eaux du baptême, c'est bon, je suis un enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, ainsi de suite. C'est très bien. Mais il faut que ma vie, quand moi-même honnêtement devant la parole de Dieu et devant Dieu, lorsque je regarde ma vie, il ne faut pas que je me trompe là-dessus. Il faut que lorsque je regarde ma vie, ma marche, que je vois les authentiques signes de la nouvelle naissance là-dedans. Il faut que je vois les mécanismes de la nouvelle naissance naturelle se dérouler. Il faut que je vois que ça transpire dans ma vie naturellement. Là, je dis oui, je suis vraiment né de nouveau.
Je peux avoir faibli peut-être dans ma marche, mais je sais d'où. D'ailleurs, c'est écrit ici. C'est écrit dans l'église, la lettre à l'église à Éphèse, où il va lui dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, si c'est que j'étais né de nouveau et que j'ai commencé une vraie vie de consécration avec le Seigneur et que après j'ai peut-être un refroidissement spirituel, je reviens d'où je suis tombé. Donc je me souviens que je marchais bien avec le Seigneur, il y avait ça qui se passait dans ma vie. Je reviens là, je me répands, comme il dit ici, reviens et répands-toi, sinon j'ôterai le chandelier. Voilà, j'écarterai le chandelier. Mais et voilà, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Donc si c'est que à un moment donné, je me suis juste essoufflé spirituellement ou je n'ai pas obéi au Seigneur sur quelque chose et que ma vie spirituelle n'a plus avancé, je reviens là. Mais si c'est que je n'ai jamais vu les signes authentiques de la nouvelle naissance dans ma vie, il faut que je revienne à la case de départ et que j'accepte Jésus-Christ vraiment dans mon cœur. Il ne faut pas que je me dise, le baptême, ce n'est pas ça, accepter Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas parce qu'on nous pose des questions, on dit oui, on nous plonge dans les eaux du baptême, que nous avons accepté Jésus-Christ. C'est le lendemain du baptême, dans la marche pratique. Là maintenant, quand il va falloir vivre le contrat que nous avons signé, c'est quand tu vas au travail, tu peux avoir signé le contrat avec l'employeur. Quand tu vas au travail, tu es là, c'est quand on te voit commencer à faire ton travail, faire tes preuves, qu'on considère vraiment que tu es un employé de l'entreprise. D'ailleurs, il y a une période d'essai pour voir comment tu vas travailler. C'est important que nous puissions examiner de manière lucide spirituellement. Nous regardons notre vie spirituelle, nous regardons la parole de Dieu, nous regardons les premiers chrétiens, nous voyons comment est-ce que la nouvelle vie dès la Pentecôte, comment est-ce qu'ils ont commencé, comment les choses qui se sont déclenchées dans leur vie, dans leur cœur, est-ce que c'est ça que j'ai vécu? Là, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ensuite, verset 11. Apocalypse 2, 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, une deuxième fois, le vainqueur ne sera pas touché, ne sera point touché par la seconde mort. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On oublie qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est un morceau de verset qui n'existe pas dans beaucoup de traductions, mais qui a tout son sens. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 1. Il faut que ça soit dans notre Bible. Sinon, nous complétons au stylo parce que c'est très important. Donc, il dit ici, c'est ceux-là qui marchent selon l'esprit et non selon la chair qui ne seront pas touchés par la seconde mort. C'est ceux qui ont vaincu la chair. La seconde mort, c'est le jugement éternel qui va arriver. Ensuite, verset 17, acte 2, 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le Seigneur dit toujours qu'il faut ouvrir l'oreille spirituelle pour écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit le nom, un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Nous voyons encore ici au vainqueur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne fait que parler du vainqueur. Au vainqueur, au vainqueur. C'est celui qui aura combattu le bon combat de la foi. Qui aura gardé la foi jusqu'au bout. Que Dieu nous aide à y arriver tous. Qui aura persévéré jusqu'à la fin. Qui se sera accroché. Qui aura affronté ses épreuves jusqu'au bout. C'est au vainqueur là qu'il donnera donc un caillou blanc. Verset
26. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres. Regardons ce qui est écrit jusqu'à la fin. Ce n'est pas temporairement. Nous pouvons avoir la joie, une joie passagère, émotionnelle, la nouvelle naissance. Ah, gloire à Dieu, j'ai rencontré le Seigneur. Après, plus rien. Il dit jusqu'à la fin, celui qui aura gardé ses œuvres jusqu'à la fin. La Bible parle de « il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle ». Dans tout ça, il y a la persévérance parce qu'il y aura des obstacles. Satan va nous donner des alibis à profusion pour nous éviter de faire ce que le Seigneur attend de nous, notamment l'enseignement, notamment la communion fraternelle, notamment la fraction du pain, notamment les prières. Satan va nous donner toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. Parce qu'il sait que ça va paralyser notre croissance spirituelle. Ça fera en sorte que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans notre vie. Le perfectionnement ne va jamais arriver. Nous n'allons jamais entrer dans le service. Nous n'allons pas avoir l'unité de la foi et tout le reste de ce que Dieu a prévu. Donc, il dit au vainqueur, à celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Donc, il faut persévérer, persévérons jusqu'à la fin. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Il dit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à l'église pour dire que ne supposez pas simplement que vous vous appelez église pour dire que vous êtes sauvés. Voici des choses qui sont là qu'il faut régler. Et il dit que celui qui a des oreilles, c'est-à-dire celui qui prend en considération ce que nous sommes en train de dire et qui décide de changer, de voie. Le chapitre 3, ça va être encore la même chose. Verset 5. Chapitre 3, Apocalypse 3, 5. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Comme quoi le Seigneur peut effacer le nom du vaincu du livre de vie. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Ça, c'est bien le jour du baptême. Mais encore faudrait-il que le jour où nous serons dans la situation de Pierre-Yves, que l'on puisse encore chanter là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est-à-dire que j'ai achevé victorieusement la course. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, la couronne m'est réservée. Est-ce que ça, on pourra le dire de moi, de toi, mon frère, ma sœur? Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. C'est à celui qui a vaincu. Quand Jésus dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne d'intègre comme lui. Il faut que Dieu puisse dire quelque chose sur moi. Ce ne sont pas mes frères et mes sœurs qui vont venir dire quelque chose là dans la question de l'éternité ici. Dans la question de la sélection pour l'enlèvement, ce ne sont pas mes frères et mes sœurs qui vont venir défendre mon dossier de candidature pour l'enlèvement. C'est Jésus. Ma marche, c'est devant le Seigneur. C'est tout ce que nous disons là, la communion fraternelle, la prière, la louange, la fraction du pain, l'enseignement des apôtres. C'est tout ça, je fais ça pour avoir les compliments des hommes, les alibis. Ici, là, on dit, c'est je confesserai son nom devant le Seigneur. Mes frères, mes sœurs ne seront pas là pour confesser mon nom devant Dieu. Il faut que je fasse tout en vérité devant le Seigneur. Sincère avec Dieu. Pour que le Seigneur puisse confesser notre nom devant le Père. Et dit non.
Là où tu vois ma sœur Florence, là, elle a porté sa croix. Voilà la souffrance par laquelle elle est passée à cause de mon nom. Voici les choses qu'elle a accepté de souffrir de ça pour mon nom. Mais qu'est-ce que Christ peut dire de moi? Est-ce qu'il peut confesser mon nom devant le Père et dire oui? Voilà quelqu'un qui m'a vraiment accepté. Quand il dit j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai vu vraiment que il a mouillé le maillot, comme on dit, en expression simple, en expression commune. Il a vraiment les œuvres dignes de la repentance. Voici dans sa vie. Voilà, sa vie a produit les œuvres dignes de la repentance. Voici un vrai disciple ici. Jésus debout à la droite du Père pour accueillir Étienne, un vrai disciple qui avait gardé les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin. Celui-là qui est lapidé, et pendant qu'il est lapidé, il dit Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Et enfin, je ne sais pas si c'est enfin, mais et ensuite, Apocalypse 3, 12. C'est à l'église de Philadelphie. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. On voit que même l'église de Philadelphie qui est parfaite, elle est parfaite, l'église de Philadelphie, où le Seigneur ne leur fait aucun reproche, même là-bas, il y a des vainqueurs, ce n'est pas tout le monde. Donc l'église peut être en apparence vivante comme ça, mais au milieu de l'église, il y a des personnes qui sont vaincues. Ne soyons pas parmi ceux-là. Il dit du vainqueur. Donc même à Philadelphie, il y a ceux qui sont vainqueurs, il y a ceux qui sont vaincus, il y a les vierges folles et les vierges sages. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Et enfin, l'église de Laodicée, il y a aussi le vainqueur au verset 21, acte 3, 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur le trône, sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, voilà des conclusions de lettres qui s'adressent à l'église et qui nous montrent vraiment qu'il y a du travail. Quand l'apôtre dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement, c'est une réalité. C'est pas juste comme ça qu'il le dit, c'est parce que justement, même en tant qu'enfant de Dieu, si on est vraiment né de nouveau, cela peut arriver que nous n'ayons pas de l'huile dans nos lampes lorsque nous en aurons besoin. Vraiment que le Seigneur nous aide à faire un vrai check-up spirituel, partir de la base vraiment pour voir si nous avons acquis la base de la nouvelle naissance, si nous l'avons expérimenté, si vraiment lorsque nous disons que nous sommes convertis à Jésus-Christ, si nous mesurons ce que ça veut dire, si nous travaillons pour que le fait d'être converti à Jésus-Christ se voit vraiment, se vive, se ressente dans notre vie, vraiment que nous puissions repartir avec ces questions-là au sérieux devant le Seigneur. Que vraiment le Seigneur puisse témoigner de nous et dire oui, lui, il est vraiment né de nouveau. Ça, c'est mon disciple véritablement. Que le nom du Seigneur soit béni et que vraiment le Seigneur nous aide à nous préparer, à rejoindre le Seigneur dans les places qu'il est allé nous préparer là-bas. Mais nous avons compris que ce n'est pas tout le monde qui va prendre dans ces places-là. Ce sont des personnes qui se sont préparées pour aller dans cette place-là.
Que le Seigneur trouve en chacun de nous des personnes qui se sont préparées véritablement, qui ont mis les bonnes priorités dans leur vie, qui ont mis Christ au centre, au milieu, en priorité dans leur vie. Que vraiment le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide, qu'il nous conduise, qu'il nous guide pour que tout cela puisse être une réalité, que nous puissions être des vainqueurs véritablement. Au nom de Jésus-Christ, soyons tous bénis, fortifiés, encouragés dans notre marche. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci frère pour cet enseignement. Gloire au Seigneur. Gloire au Père.